다른 남성과 함께 술에 취한 여성을 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 걸로 확인됐습니다. TikTok, ce réseau social de partage de vidéos qui a connu une montée fulgurante depuis sa création. L'histoire de TikTok remonte à 2014, lorsque l'application chinoise nommée Douyin a été lancée par la société ByteDance. Douyin était à l'origine destinée au marché chinois, mais son succès rapide a incité ByteDance à lancer une version internationale de l'application sous le nom de TikTok en 2017. L'idée principale derrière TikTok était de permettre aux utilisateurs de créer et de partager de courtes vidéos musicales et humoristiques. L'application a rapidement gagné en popularité, tout particulièrement auprès des jeunes. Tout ça grâce à son interface conviviale et à ses fonctionnalités de montage vidéo simples à utiliser. Son succès fut tel que la plateforme fut lancée dans tous les pays du monde, allant des États-Unis à la France, en passant par la Corée du Sud. Dès son arrivée sur le marché sud-coréen, TikTok a su attirer l'attention des jeunes et des créateurs de contenu. La nature interactive de l'application a encouragé les utilisateurs sud-coréens à participer activement, en créant et en partageant leur propre contenu, créant ainsi une communauté dynamique et engagée, ce qui a propulsé l'application dans les top 10 des applications les plus utilisées de Corée. Les utilisateurs ont rapidement adopté les défis, les tendances et les hashtags populaires, ce qui a contribué à alimenter la viralité des contenus sur la plateforme. Les célébrités sud-coréennes ont également joué un rôle important dans la popularisation de TikTok en partageant du contenu et en interagissant avec leurs fans sur la plateforme. Mais à mesure que l'utilisation de l'application se répandait dans le pays, de nouveaux créateurs de contenu ont fait leur apparition, comme So Wonjong, ou plus connu sous le nom de Wonjongman, dit Mama Boy. Wonjong est né le 19 novembre 1996 à Daegu en Corée du Sud, d'un père entrepreneur et d'une mère au foyer. Depuis petit, il est passionné par le chant. Au collège, il passe ses après-midi au karaoké avec ses amis et participe même à quelques auditions. En plus du chant, c'est aussi le sport qui l'anime. Au début de sa vie de collégien, Wonjong pratique assidûment le taekwondo et se prépare même pendant 2 ans pour devenir boxeur professionnel. Sa passion du chant l'emporte cependant sur sa passion pour le sport et au lycée, Wonjong se prépare à faire des études supérieures dans la musique. Il changera cependant encore une fois son orientation pour au final se tourner vers le sound design. Étudiant le sound design dans une petite université dans la campagne au sud de Séoul, l'Institut Dongha des Arts des Médias, Wonjong n'oublie pas sa passion pour le chant. Il rejoint vite un club extrascolaire de musique et pratique le chant ainsi que la batterie durant ses années de fac. Il devra cependant mettre ses études et sa passion en pause pour faire son service militaire dans la marine, duquel il sortira en 2019. De retour à l'université début 2020, le Covid fait son apparition et le monde entier s'arrête. Wonjong se retrouve privé de ses activités extrascolaires de chant, de musique et cherche désespérément des occupations. À ce moment-là, et à cause du confinement mondial, TikTok est de plus en plus présent et la plateforme organise même des challenges internationaux pour tromper l'ennui des gens coincés chez eux. Wonjong, qui n'a alors jamais rien posté sur le réseau social, voit passer un des challenges du moment et décide d'y participer. Une vidéo simple, sans réel intérêt. Nous sommes le 19 octobre 2020, Wonjong a 24 ans et en postant cette vidéo, il vient sans s'en rendre compte de se faire son premier pas vers une gloire fulgurante. Quelque temps après avoir publié sa première vidéo sur TikTok, Wonjong augmente progressivement sa cadence de publication, passant à 2 vidéos par jour. Son approche est simple, il réalise des duels avec d'autres créateurs, il participe à des défis et teste différents concepts de vidéos virales. Après quelques semaines de publications régulières, Wonjong tente une nouvelle approche dans l'une de ses vidéos avec un nouveau personnage, qui deviendra rapidement viral, propulsant ainsi Wonjong au rang des TikTokers les plus suivis de la planète. Ce n'était pas intentionnel, c'est vraiment sorti par hasard, et je n'ai passé que quelques minutes à y réfléchir. J'ai filmé la vidéo, mais elle semblait trop fade. Je réfléchissais juste à ce que je pouvais faire pour la rendre intéressante en un court instant. Et puis, j'ai décidé de changer le ton de ma voix. Et l'expression est devenue très populaire. Avec son personnage emblématique de Mama, Wonjong conquiert le cœur de millions de spectateurs, générant un véritable raz-de-marée de vues, de likes et d'abonnements. En mars 2021, seulement 6 mois après ses débuts sur l'application, il franchit la barre des 10 millions de followers sur TikTok.
cumulant aussi un impressionnant total de 223,9 millions de likes. Cette performance exceptionnelle lui vaut d'être honoré par TikTok, recevant le premier Golden Award au monde en reconnaissance de son travail, une première dans l'histoire de la plateforme pour un créateur de contenu. À partir de cet instant, la carrière de Wang Zhang connaît une ascension fulgurante. En septembre de la même année, il atteint la barre des 30 millions de followers et ce chiffre monte en flèche pour culminer à 40 millions en mars 2022. En à peine un an et demi, il franchit ainsi le cap des 40 millions de followers et cumule 1 milliard de likes sur TikTok. Il devient alors la personnalité numéro 1 du pays dans le domaine de la création de contenu, se hissant également au rang de deuxième compte le plus suivi en Corée du Sud, juste derrière BTS et devant Blackpink. En 2022, c'est la consécration pour Wang Zhang, qui rafle tout sur son passage. En juin de la même année, la Corée du Sud organisa pour la première fois une cérémonie de remise de prix destinée à honorer les créateurs de contenu nationaux, les TikTok Partner Creator Awards. Sans grande surprise, Wang Zhang remporte le premier prix de créateur, accompagné d'un chèque d'une valeur de 7 000 €. En plus du premier prix, il remporte également le prix du meilleur espoir, consacrant ainsi son talent émergent et sa contribution remarquable à la scène TikTok en Corée du Sud. En septembre 2022, Wang Zhang est convié à la première édition du NEMA Fest, où il se voit décerner le premier prix du meilleur TikToker, une reconnaissance supplémentaire de son influence dans le domaine de la création de contenu. Dans le même mois, il remporta également le premier prix de 14 000 € lors de la seconde édition des TikTok Partner Creator Awards. Confirmant ainsi sa domination dans le paysage numérique sud-coréen. En novembre 2022, il franchit une autre étape significative de sa carrière, en publiant son propre livre, Mes 15 secondes. Un livre autobiographique dans lequel le TikToker partage les coulisses de sa vie de créateur, conseille même pour devenir influenceur. Wang Zhang se retrouve également en couverture de publications de renom, telles que Rolling Stones Korea et Bazaar, renforçant ainsi sa position en tant que figure incontournable de la culture populaire. Invité sur de nombreux plateaux de télévision en Corée, Wang Zhang a l'occasion de partager son histoire et son talent avec un public toujours plus large, devenant l'idole des plus jeunes, mais aussi un modèle de respect pour les générations plus anciennes. Grâce à ses multiples apparitions télévisées, il rencontre un grand nombre d'autres célébrités nationales et internationales, en allant des stars de K-pop à d'autres TikTokers comme Kaby Lamy, en passant par Jason Derulo, qui l'invite même à participer à ses propres TikTok, lui offrant toujours plus de visibilité et de followers. Fin 2022, son succès ne faiblit pas, puisqu'il remporte le Creator Night Award de la meilleure comédie et du meilleur créateur global, témoignant de sa polyvalence et de son impact dans différents domaines de la création de contenu. Et enfin, en décembre de la même année, Wang Zhang franchit une étape monumentale en atteignant le seuil impressionnant de 50 millions de followers sur TikTok. Un accomplissement qui atteste de sa popularité mondiale et de son statut d'icône de TikTok. En mai 2023, il a été sélectionné pour la liste Forbes 30 Under 30 Asia. Wang Zhang continue à alimenter son ascension fulgurante sur TikTok. Ses vidéos ont continué à captiver un public fidèle, et sa notoriété s'est encore renforcée avec des apparitions télévisées occasionnelles. Son nombre de followers, bien que croissant, a commencé à augmenter à un rythme légèrement plus lent, atteignant tout de même un impressionnant total de 56 millions sur TikTok et de 11,5 millions sur YouTube en juillet 2023. D'ailleurs, sa chaîne YouTube, regorgeant de plus de 2000 vidéos et cumulant plus de 7 milliards de vues, était principalement dédiée à des compilations hilarantes de ses célèbres expressions mama de TikTok. Son compte Instagram, quant à lui, compte désormais 1,4 million d'abonnés, reflétant son impact étendu sur les réseaux sociaux. Cependant, à partir de juillet, son activité sur les réseaux sociaux s'arrête brusquement et le public n'aura plus aucune nouvelle du créateur coréen. 유튜브와 틱톡에서 구독자 수천만 명을 보유한 한 20대가 최근 갑자기 활동을 중단했습니다. 저희 취재 결과 다른 남성과 함께 술에 취한 여성을 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 걸로 확인됐습니다. Le 22 décembre 2023, la chaîne de télévision coréenne SBS présente aux infos une arrestation pour suspicion de viol de la part d'un célèbre TikToker prénommé A. Dès la sortie de la vidéo aux informations, le public reconnaît tout de suite le suspect dans l'affaire,
bien que le nom de celui-ci ne soit pas divulgué et que son visage et ses vidéos montrées à titre d'exemple soient floutés. Un célèbre TikToker avec 50 millions d'abonnés qui n'est plus actif sur les réseaux depuis juillet, aucun doute n'est possible. Le suspect est bel et bien So Wang-jang. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre et ne tarde pas à faire l'objet de spéculations, même à l'international. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des montages TikTok sur Wang-jang inondent en masse la plateforme. Des vidéos clickbait également, laissant place à toutes les spéculations possibles, sans que personne n'ait plus d'infos sur la situation. Deux clans se forment alors. Les internautes qui le considèrent comme coupable et inondent ses publications Instagram de gifs derrière les barreaux et de messages de haine, tandis que d'autres jugent Wang-jang trop mignon pour avoir commis un tel crime et continuent de le supporter, clamant son innocence. D'ailleurs, ça ne vous rappelle pas une affaire ? Mais alors, que s'est-il passé ? Au mois de juillet 2023, lors d'une chaude soirée d'été, Wang-jang et deux de ses amis, un homme et une femme, que nous nommerons ici A et B, se retrouvent pour prendre un verre après le dîner. Au fil de la soirée, l'alcool coule à flot, plongeant les trois amis dans un état d'ébriété de plus en plus prononcé. Sous l'effet de l'alcool, les deux hommes incitent B à boire davantage, la laissant de plus en plus dans un état second. Constatant son état, les deux hommes décident de la ramener chez A, qui réside à proximité. À ce stade, B est dans un état de conscience altéré, incapable de réagir ou de comprendre pleinement ce qui se passe autour d'elle. Elle s'endormit même avant d'atteindre le domicile de A. Peu de temps après, B se réveille et sent que quelque chose ne va pas. Elle entend le son d'un enregistrement vidéo pris avec un téléphone, vous savez ce son-là, et se fait agresser sexuellement par les deux hommes. Après l'agression, dans un état de choc, elle quitte l'appartement et se rend directement au poste de police pour déposer une plainte pour viol et d'enregistrement d'une vidéo à son insu. La police prend sa déposition et après avoir entendu le récit de la victime, envoie une patrouille au domicile de A pour vérifier les faits. Sur place, la police frappe à la porte à plusieurs reprises, ordonnant aux deux hommes d'ouvrir. Ces derniers refusent d'obtempérer et après un certain temps, la police doit faire appel à une équipe de pompiers pour forcer l'ouverture de la porte. Wang-jang et son ami sont immédiatement arrêtés et conduits au poste de police, où ils sont interrogés pour le reste de la nuit. Pendant plusieurs mois, la police va continuer son enquête sur l'affaire en les convoquant au commissariat à plusieurs reprises. Raison pour laquelle le célèbre TikToker arrête complètement son activité sur les réseaux sociaux à la suite de l'incident, incertain de ce qui va lui arriver et du déroulement de l'enquête. Sans surprise, pendant l'enquête de police, Wang-jang niera les faits reprochés, insistant sur le fait que non, il n'y a pas eu de viol, car son ami A, tout comme B, était bel et bien consentant durant l'acte sexuel. De plus, Wang-jang affirme que non, personne n'a filmé ou pris de photographies durant cet épisode, ce que la police vérifiera en détail. Et malheureusement pour la victime, ou bien heureusement pour le TikToker, aucune preuve de l'existence de vidéos ou d'images ne sont retrouvées et les charges concernant l'enregistrement illégal de vidéos sont abandonnées. Les investigations dureront plus de 6 mois, durant lesquelles la police recueille plusieurs témoignages et preuves. Et le 15 décembre 2023, la police transmet le dossier en cours au procureur général du district de Gangnam. Ce dernier ordonne l'arrestation de Wang-jang et de son complice, sous le chef d'un cas spécial de viol aggravé. Selon la loi sud-coréenne, on parle de viol aggravé pour les cas de viol dans lesquels la victime subit des agressions sexuelles par 2 ou plusieurs personnes lorsqu'elle n'est plus en pleine conscience de ses actes ou mentalement et physiquement incapable de se défendre. Par exemple, lorsque la victime est droguée ou sous l'emprise de l'alcool, le viol aggravé est passible de 7 ans d'emprisonnement minimum. Peine qu'encourent donc Wang-jang et son complice. Après l'arrestation du TikToker, les chaînes d'information s'emparent de la nouvelle et diffusent dans tout le pays. Le visage et le nom de Wang-jang restent anonymisés lors de la diffusion du cas aux informations. En Corée du Sud, la loi stipule que l'identité d'un suspect ne peut pas être publiquement révélée en partant du principe de présomption d'innocence. Si la police n'a pas de preuves concrètes de culpabilité ou des aveux, le suspect est innocent avant d'être prouvé coupable, dans une politique de protection de l'identité des suspects pour éviter justement une chasse à l'homme. Cependant, au vu des informations dévoilées par la chaîne d'info SBS, le public reconnaît l'identité de Wang-jang et la toile s'embrase. À la suite des spéculations des netizens concernant l'identité du coupable, Wang-jang supprime son compte TikTok. Plus aucun doute n'est possible. Il s'agit bien du TikToker le plus célèbre du pays, qui est en ce moment même
en détention pour suspicion de viol. Le premier procès de Wang Zhong et de son complice est programmé pour le 17 janvier 2024. Cependant, le 28 décembre dernier, l'avocat de Wang Zhong adresse une requête à la cour afin que le procès ne se déroule qu'à huis clos et que les dates ne soient pas divulguées publiquement. Cette demande est rejetée par la cour. La cour justifie sa décision en déclarant, conformément au principe de publicité visant à éviter les procès à huis clos, au moins une session du procès sera rendue publique. De plus, elle précise que seule la partie concernant la vie privée de la victime sera traitée à huis clos pendant le procès. Le premier procès débute, mais l'avocat de Wang Zhong retarde sa décision de plaider coupable ou non. Il explique qu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour discuter avec son client avant le début de l'audience. Par conséquent, le procès est ajourné et une nouvelle date est fixée pour le 31 janvier. Quelques semaines plus tard, le deuxième procès s'ouvre. Et l'avocat de Wang Zhong plaide non coupable pour le chef d'accusation de viol aggravé. Wang Zhong, qui lors de sa déposition auprès de la police avait déclaré que l'acte sexuel était consenti par les trois parties, change tout à coup son discours pour déclarer que non, son ami A n'était pas impliqué, il n'était pas dans la chambre avec eux et qu'il s'agissait juste d'une relation sexuelle entre lui et B. Il dira également que la victime était consciente au moment de l'acte et qu'elle avait verbalisé son refus d'aller plus loin, ce qui avait stoppé Wang Zhong de poursuivre. Donc d'abord c'était une relation consentie par les trois personnes, puis en fait non, il n'était que deux, et non, et là maintenant on dit qu'il n'y a pas eu de relation. Ces nouvelles affirmations contredisent clairement ses précédentes déclarations faites lors de l'enquête policière, et au vu de celle-ci, la cour décide de mettre le procès en pause. Le juge fixe une nouvelle date de procès au 20 mars 2024, cette fois-ci pour procéder à l'audition des témoins de la victime, indiquant qu'il existe des témoins de la scène ou au moins des témoins de la soirée. Dans l'attente de la suite de son procès, dont les dates restent à ce jour inconnues, Wang Zhong et son complice sont renvoyés en détention. Ils y sont d'ailleurs toujours en ce moment, bien que le centre de détention dans lequel ils se trouvent soit tenu secret du grand public. Alors que la carrière fulgurante de Wang Zhong sur TikTok semblait atteindre des sommets insoupçonnés, son ascension a été brutalement interrompue par des accusations troublantes de viol. La nouvelle de son arrestation a secoué la communauté des réseaux sociaux, plongeant ses millions de fans dans la perplexité et la confusion. Malgré les spéculations et les rumeurs qui ont suivi son arrestation, les détails précis de l'incident restent flous. Ce qui est certain, c'est que le chemin vers la gloire de Wang Zhong a été soudainement assombri par des allégations graves, laissant ses fans déconcertés et divisés. Alors que l'affaire progresse devant les tribunaux, la vérité sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là reste à déterminer, tandis que le public attend avec impatience des réponses et des éclaircissements. Et après de telles accusations, même si prouvés innocents, il semble que la carrière de Wang Zhong en tant que personnalité TikTok soit définitivement terminée. Que l'on soit du côté de la présomption d'innocence ou de la condamnation anticipée, surtout médiatique, une chose est certaine, l'histoire de Wang Zhong, autrefois une étoile montante sur TikTok, prend désormais un tournant inattendu et troublant, lançant un débat sur la responsabilité des influenceurs et la fragilité de la célébrité dans l'ère numérique.